Seconde caractéristique de ce scrutin, c'est évidemment la première place prise par le Rassemblement national en France, très loin devant la liste menée par la candidate de la majorité présidentielle. Une première place également, et c'est historique, en Bretagne. Colombine Denis est avec nous pour faire la synthèse de ces résultats. Bonjour Colombine. La Bretagne, terre traditionnellement modérée, a cette fois placé la liste de Jordan Bardella en tête des suffrages. Oui, c'est une première en Bretagne, la région désormais en domination bleu marine pour ce scrutin des européennes. La liste du RN arrive largement en tête avec 25,58% des voix. À noter que c'est son score le moins élevé par rapport aux autres régions. Le RN fait 7 points de mieux que la liste d'union à gauche de Raphaël Glucksmann, qui est lui deuxième avec 18,44% des suffrages. Et puis en Bretagne, la gauche devance d'un point la liste de la majorité présidentielle, troisième sur le podium dans la région avec 17,41% des voix. Si on regarde les résultats à l'échelle nationale, le RN est mieux placé à l'échelle nationale par rapport à la Bretagne, 31,37% pour la liste de Jordan Bardella. Il fait 2 fois mieux que la majorité présidentielle. Arrivée en deuxième position, la liste menée par l'eurodéputée Renaissance Valérie Hayé emporte 14,60% des suffrages. Et c'est Raphaël Glucksmann qui arrive, lui, troisième au niveau national pour le PS et place publique avec 13,8% des suffrages exprimés. Alors si on revient dans les départements bretons, le Rassemblement national est également en tête dans les 4 départements bretons. Et c'est dans le Morbihan qu'il emporte son meilleur score avec 28,57% des suffrages exprimés pour la liste de Jordan Bardella. Et c'est en Ille-et-Vilaine qui fait son score le moins élevé de la région avec 22,25% des suffrages exprimés. Et parmi les villes qui ont placé le Rassemblement national en tête figure Callac dans les Côtes-d'Armor. Callac, qui on se souvient, a fait l'actualité il y a un peu plus d'1 an à cause d'un projet controversé de centre d'accueil de migrants. Fabrice Leroy et Karine Andouche se sont rendus sur place ce matin pour essayer de comprendre. Bien malgré elle, la ville de Callac est devenue un symbole pour l'extrême droite. Avec le projet Horizon qui prévoyait l'accueil de familles de réfugiés, un projet que la municipalité a dû abandonner suite aux nombreuses manifestations qui ont secoué le territoire. Pour autant, le maire estime que ce dossier n'a pas pesé dans les résultats du vote pour les européennes dans sa commune. Si la liste de Jordan Bardella y recueille 32,94% des suffrages, c'est à l'image du scrutin dans le reste du pays. On est dans la moyenne nationale, ni plus ni moins. On est vraiment quand même surpris parce qu'on est dans une zone rurale où la vie est quand même assez correcte. On est surpris d'un résultat si important de ces partis politiques-là dans notre centre-Bretagne. Mais ce qui vous réconforte, vous, personnellement, c'est le fait de voir que le Reconquête n'a pas fait un score très important ici. Ça, c'est une satisfaction pour nous, que Reconquête n'ait pas fait un score plus important. Vu les manifestations qu'ils étaient venus faire à Callac, je pense que ça n'a pas porté ses fruits. Contre le projet Horizon, le parti d'Éric Zemmour et Marion Maréchal était à la manœuvre. Il obtient 5,33% des voix à Callac.